Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo concernant donc ma C4. Ma C4 qui arrive à 170 000 km. Ouh là là, je vais pas y arriver. 170 000 km comme vous pouvez le constater. Et j'ai vu sur internet que y a beaucoup de personnes qui aiment bien expliquer à tel kilomètre quels sont les problèmes, quels sont les défauts. Alors, je vais pas faire la liste de tout ce qui va parce que ça servira à rien. Mais donc la mienne, elle a 170 000 km, elle date de 2010. C'est une 3 portes, une C4 VTS et diesel. Sur internet, la plupart du temps, ce qu'on trouve, c'est les essences, mais pas trop les diesels. Alors, vous voyez déjà, les pressions pneumatiques, elles sont non surveillées. Donc, en fait, les capteurs des pneus, c'est voilà. Problématique déjà, ça fait un moment que c'est comme ça, après je m'en fous, je vérifie régulièrement, mais voilà. Ensuite il y a autre chose, voilà, donc système aide au stationnement qui est défaillant. Donc en d'autres termes, c'est les radars avant-arrière. Voilà, quand vous avancez ou reculez qu'il y a un obstacle, ça ne capte plus. Ça a marché un moment, après ça a plus marché, je l'ai fait réparer, ça marche plus. Voilà, j'ai abandonné. Je le fais à l'ancienne. Maintenant, je regarde, je me retourne quand je dois faire une marche arrière. Et puis sinon, je connais maintenant la taille de ma voiture, donc c'est pas vraiment un problème. Ça n'est plus un problème, on va dire. Mais donc voilà les problèmes, en tout cas à 170 000 km. Quand je pense qu'il y en a sur internet qui disent que à 120 000 ils sont au bout de leur vie, qui pensent déjà à la vente en pièces détachées, je me dis la mienne, soit elle est super bien entretenue, soit juste, je sais pas, c'est une diesel, elle dure plus longtemps, j'en sais rien, mais 170 000 km, voilà. Sachez qu'au bout de 10 ans, on va dire, et à 104 ou à 180 000 km, il faut changer la courroie de distribution, ce qui coûte une blinde. Donc réfléchissez bien avant d'acheter une C4. Réfléchissez bien tout court avant d'acheter une voiture et à bien faire le listing de ce qu'il faut faire à tant de kilomètres, parce que parfois ça vaut pas la peine d'acheter une voiture s'il y a des tonnes de réparations à faire derrière. Moi je sais que je l'ai acheté en toute connaissance de cause et ça me posait pas de problème parce que c'était comme lui racheter une deuxième jeunesse et elle roule très bien. Défaut qu'on peut trouver, c'est au niveau de la vitre avant du conducteur. En fait on entend le son de l'extérieur, il n'y a pas de son qui passe mais on entend le son, et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont plaintes qu'elles n'arrivaient plus à monter et descendre automatiquement les vitres. Donc en fait il fallait qu'elle laisse la main dessus pour monter et descendre les vitres. Voilà, c'est pas mon cas, c'est pas mon cas du tout. Par contre on entend le son, vous voyez que hop tac, la qualité du volant elle est usée. Voilà, le tapis on n'en parle pas. Voilà, donc il va falloir que je les remplace. Il y a aussi au niveau du pommeau pour les vitesses, vous voyez, donc en fait il est carrément en train, je vais essayer de faire une, voilà, il est carrément en train de perdre son côté alu, vous voyez, donc c'est pas esthétique, c'est une chose, mais par contre quand on conduit c'est pas du tout agréable. En fait ça râpe la main, donc je vais essayer d'en trouver un autre et de faire un truc pour plus que ça soit comme ça. Et vous avez le même système au niveau du frein à main où vous voyez ici, tac, je vais essayer de faire voilà, vous voyez, c'est pas moi qui ai gratté, hein, ça part tout seul. Donc vous voyez, c'est pareil, c'est un peu de la mouise, hein, pour parler poliment. Voilà, c'est les seules choses que je pourrais dire par rapport à cette voiture. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Ah oui, l'air conditionné, le chauffage et tout, ça ne sort que par le truc avant et par en dessous. Quand vous le voulez que ça vienne ici, ça fonctionne pas. Le siège aussi qui s'abîme un petit peu, je vous montre ça dans 2 secondes. Mais sinon, ouais, il n'y a pas vraiment de problème. Le régulateur vitesse, tout fonctionne bien. Tout va très bien. Donc pour à tous ceux qui ont une voiture, en tout cas une C4 et encore plus une VTS en essence, non, en diesel, pardon, qui approche de 150 000, arrêtez de crier au loup parce qu'en fait ça sert juste à rien, hein. Vous voyez, c'était ça que je disais quand c'était usé. Voilà, là aussi un petit peu. Voilà, mais il n'y a que devant. Et puis il y a ça sur les deux côtés.
mais c'est que de l'esthétique. Voilà. Sinon,